notamment sur l'utilisation et la protection des données de santé collectées par les maisons sport santé. Ça fait un petit peu écho et suite au premier regroupement du collectif régional des maisons sport santé qu'on avait réalisé au mois de septembre 2024, où cette question avait été abordée, notamment avec des maisons sport santé qui ont des structurations différentes, des acteurs différents qui y travaillent, que ce soit des enseignants APA, des éducateurs sportifs, du personnel administratif. Donc il nous semblait en tout cas important de bien connaître en tout cas le cadre légal autour du recueil de ces données de santé, mais surtout d'être conforme par rapport aussi aux demandes de l'ONAPS, de faire remonter et d'échanger en tout cas des données dans le cadre en tout cas de la mission des maisons sport santé. Donc c'était important en tout cas de bien rappeler tout ça. Et donc, le programme, en tout cas, qu'on a construit aujourd'hui, ça va être, dans un premier temps, d'étudier le cadre juridique qui encadre ces données de santé. Donc, on a la chance d'avoir Stéphanie Albert qui a bien creusé la question, qui va pouvoir nous donner, en tout cas, les bonnes pratiques à adopter pour, du coup, garantir la sécurité et surtout la conformité des données qu'on recueille. Et puis, on aura également Ophélie Janvoine de l'équipe du GRAD qui va du coup nous reparler de la plateforme ITIX. Certaines des maisons sport santé présentes aujourd'hui l'utilisent déjà, d'autres ne l'utilisent pas encore. Et l'idée, c'est de pouvoir bien connaître l'intérêt d'ITIX et surtout d'harmoniser son utilisation entre les maisons sport santé et le réseau sport santé. Donc de bien voir à quoi sert l'outil et l'objet de cet outil-là. Et puis, du coup, pour terminer, on va du coup vous proposer un temps d'échange en fin de webinaire pour qu'on puisse bien échanger sur nos pratiques et que du coup, à la fin de ce webinaire, les données de santé n'aient plus aucun secret pour vous. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Laetitia pour qu'elle puisse du coup replacer le contexte général des maisons sport santé. Merci beaucoup, Marie-Lise, pour ce petit point d'introduction. Donc oui, au niveau des maisons sport santé, déjà, comme disait Marie-Lise, on a vraiment une diversité de structures porteuses. On peut avoir voilà, des associations sportives, des établissements de santé, des collectivités, des structures commerciales et également une diversité de professionnels qui peuvent être au sein de ces maisons sport santé. Et du coup, avec également peut-être des différences au niveau de la gestion du droit en termes de sécurisation des données, gestion des données, partage des données, avec à la fois des enseignants APA, des éducateurs sportifs et puis des professionnels de santé comme des kinés, des médecins coordinateurs et puis des professionnels du social. Et donc, ça nous semblait important d'avoir ce temps aujourd'hui avec Stéphanie Albert et le GRAD pour parler finalement de cette sécurisation des données pour les professionnels des maisons sport santé. Alors, au niveau des missions, bon, vous les connaissez, je pense, mieux que moi, mais vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les maisons sport santé, c'est vraiment l'acteur, la porte d'entrée du sport santé au niveau des territoires. C'est un acteur qui va être là pour promouvoir l'activité physique et ou sportive, qui va promouvoir également la mise en place d'un mode de vie actif, qui va être là pour lutter contre la sédentarité. Donc, c'est vraiment le rôle clé des maisons sport santé avec des actions d'accueil, d'information sur l'offre locale en termes d'activité physique sportive, en termes d'APA, qui va donner des informations sur les bienfaits de l'activité physique, qui va orienter au mieux les personnes selon leurs capacités physiques, selon les limitations fonctionnelles que peuvent avoir ces personnes, donc qui va réaliser ou orienter pour la réalisation de bilans, d'évaluations et qui va du coup aussi pouvoir, dans certains cas, récolter des données de santé, notamment quand il y a une prescription d'activité physique adaptée. Il y a également ce rôle d'acteur de prévention. Vous êtes là aussi dans une démarche de prévention et de promotion de la santé où vous pouvez aborder les habitudes de vie de la personne, peut-être sa consommation de tabac ou d'alcool. Et donc, vous allez avoir également, on va dire, accès à plusieurs données, à plusieurs sujets de santé de la personne. Et enfin, vous avez un rôle de mise en relation, de mise en réseau des professionnels, que ce soit des professionnels de la santé, du médico-social et les professionnels du sport, de l'activité physique. Donc vraiment ce rôle de mise en lien et de sensibilisation, de formation de ces acteurs sur la question du sport santé.
Et du coup, dans tout ça, on a l'évaluation. Donc, le NAPS, bon, je pense que vous les connaissez bien. Le NAPS, c'est cet observatoire national qui a été missionné par le ministère pour évaluer l'impact de vos structures, des maisons de sport santé. Et vous participez, du coup, à cette évaluation, justement, des données qui peuvent être envoyées. Et donc, c'est toutes ces questions-là, hein, toute cette question de la sécurisation, la gestion, le partage des données qui se questionnent aujourd'hui et qu'on va essayer de répondre au mieux. Alors, du coup, pour la suite de ce webinaire, je vais laisser la parole à Stéphanie Albert. Merci Laetitia. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphanie Albert. Je suis la responsable du projet ITIX pour l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Et ce midi, j'ai la lourde tâche, en tout cas, voilà, de vous présenter le cadre juridique, en tout cas les différents textes de loi et voilà, recommandations réglementaires sur ce recueil, cette collecte, c'est ce partage de données de santé. Alors, en toute transparence et pour votre parfaite information, on a été appuyé, hein, tout le travail a été fait par un cabinet de juristes, un cabinet juridique que l'on a missionné dans ce cadre-là par rapport à vos questions, à vos interrogations, afin voilà, de répondre à toutes vos questions et de vous donner un cadre de travail le plus serein possible en termes de numérique en santé. Donc, je fais un peu le porte-parole voilà, et je vais synthétiser tout le travail juridique qui a été fait en amont. Et évidemment, à la fin de ce support en annexe, vous avez tous les textes de loi. On pourra effectivement prendre toutes vos questions en séance et si on n'a pas la réponse, on reviendra vers vous ultérieurement avec une réponse de notre cabinet juridique. Bah, voilà, le but, c'était effectivement de vous apporter des réponses avec aussi un exercice de vulgarisation, voilà, pour qu'effectivement ce soit voilà, comment dire, applicable dès demain par tous. Donc, il faut qu'on reprenne un petit peu, ouais, si tu peux passer le slide suivant. Alors, voilà. Un rappel théorique, il faut qu'on repose les bases sur qu'est-ce qu'une donnée de santé. La notion de donnée de santé, qu'est-ce que c'est? Les données de santé doivent être entendues comme toutes les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris les prestations de services de soins de santé qui peuvent révéler effectivement un peu la situation et qui révèlent effectivement l'état de santé d'une personne. Si on sait que voilà, elle est accompagnée par telle structure ou si on sait qu'elle a telle elle, en place, on peut deviner entre guillemets quel est l'état de santé de la personne. Donc effectivement, données de santé c'est très large, ça comprend voilà toutes les données à caractère personnel physique, mentale, et puis toutes les prestations en place. La CNIL identifie trois catégories de données de santé. Voilà, celles qui sont données de santé par nature, donc c'est tout ce qui est antécédents médicaux, maladies, handicap, résultats d'examen, voilà. Tout ça, effectivement, c'est de la donnée de santé au sens littéral. Également, la donnée de santé, ça encapsule aussi toutes les données qui viennent, enfin, qui sont croisées avec d'autres données. Par exemple, la mesure du poids, l'IMC, ou l'apport de calories. Voilà, tout ça, effectivement, donne une indication aussi sur la santé de la personne accompagnée. Donc voilà, donc ça rentre bien dans le cadre des données de santé. Et puis ensuite, troisième catégorie, c'est celles qui deviennent des données de santé en raison de leur destination. Effectivement, donc c'est-à-dire l'utilisation qui en est faite sur le plan médical. Donc voilà, données de santé, voilà, un seul mot pour dire plein de choses. Il y a ces trois types de catégories. Et puis aujourd'hui, effectivement, ce qu'il faut aussi, comment dire, retenir pardon, dans ce texte de loi, c'est qu'aujourd'hui, toutes les maisons sport santé ne constituent pas une équipe de soins en tant que telle. Donc c'est pourquoi, effectivement, la base juridique oui, du cadre équipe de soins ne peut pas vous appliquer. Ne peut pas vous être appliqué, pardon. Donc c'est pourquoi on va aller dans le détail juste après de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire dans le cadre de la collecte, du recueil et du traitement des données de santé. Diapositive suivante. Excuse-moi, Laetitia, j'aurais peut-être dû prendre la main sur le partage, ça aurait été voilà, plus fluide. Et puis effectivement, donc, pour le traitement des données de santé, et j'ai envie de dire que c'est presque voilà, l'objet qu'il faudra retenir, vraiment l'information qu'il faudra retenir ce midi, c'est que voilà, pour tout type de traitement ou de collecte de données de santé, effectivement, le consentement du patient va être obligatoire.
Pour autant, on doit distinguer différents types de traitement de données. Ils sont ici affichés. Il y a le traitement de données pour la collecte, pour le partage, pour l'échange. Et dans un second temps, on fera un distinguo entre qu'est-ce que le partage et qu'est-ce que l'échange de données de santé. Il y a aussi effectivement la typologie de traitement autour de la transmission. Et puis, ce qui va aussi nous occuper ce midi, c'est la transmission dans le cadre d'une mission d'intérêt public. Concrètement, effectivement, ce sont ces remontées que vous devez faire à l'ONAPS. Dans le cadre de l'activité physique adaptée, il y a 4 types de collecte de données de santé. Il y a par le médecin prescripteur, par les éducateurs sportifs ou enseignants APA. Et là, effectivement, la loi dit que vous ne faites pas partie de cette catégorie de professionnels autorisés à accéder aux données de santé. Par les professionnels de santé de la MSS, donc là vraiment préciser un PS, pro de santé, et puis par l'intermédiaire du patient. En tout cas, tout ce qu'il faut retenir, et vraiment voilà, dans les slides, il faudra s'arrêter bien sur ce qui est en rouge, c'est que le patient doit être informé obligatoirement, systématiquement, du traitement de ces données à des fins de prise en charge. Informer le patient des destinataires de ces données de santé au sein des maisons sport santé. Et là, effectivement, on va pouvoir aussi s'y arrêter si vous avez des questions, c'est recueillir son consentement explicite pour la collecte et la transmission des données de santé. Et ce recueil du consentement, il se fera à travers, effectivement, un temps d'échange avec le patient. C'est un consentement oral, mais qui se fait via une note d'information. Qu'aujourd'hui, elle existe déjà, elle va nécessiter des évolutions, donc c'est en cours. Mais en tout cas, vous devez recueillir le consentement du patient, pardon, ma langue elle fourche aussi ce midi, hein, c'est pas forcément un patient, mais en tout cas de la personne, à travers cette note d'information, qui reprend effectivement l'intérêt, les objectifs de ce partage et de cet échange d'informations. Alors effectivement, on a souhaité aussi ce midi faire la distinction entre ces deux catégories que sont le partage de l'information donnée et l'échange de l'information donnée. Donc c'est à titre informatif, mais le partage, c'est vraiment la mise à disposition de ces données de santé à plusieurs personnes habilitées. Et puis l'échange, c'est plutôt le mail, c'est vraiment l'envoi de données de santé à des professionnels habilités. Voilà. Évidemment, il est totalement proscrit d'envoyer des données de santé, même via des canaux sécurisés, à des personnes qui ne seraient pas habilitées à recevoir, à consulter des données de santé, avec les 3 catégories que j'ai précisées en introduction du webinaire. Et puis, donc effectivement, les éducateurs sportifs et les enseignants APA ne sont pas des pros de santé, donc ne font pas partie des catégories habilitées, autorisées à accéder aux données de santé, que ce soit dans le cadre de l'échange ou du partage. Mais effectivement, il y a des exceptions à cette loi, à cette, entre guillemets, interdiction. C'est si le patient consent spécifiquement à ce que vous pouvez collecter, échanger, partager ces données de santé, là, vous serez autorisé. Mais pour cela, on est bien sur un recueil du consentement explicite de votre patient, de la personne accompagnée dans le cadre du sport santé, pour partager et échanger d'informations. Donc vous allez voir beaucoup de choses, en tout cas, il y a des exceptions pour ne pas vous empêcher de travailler et d'exercer au mieux vos missions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que systématiquement, vous devez recueillir le consentement du patient. Ensuite, donc, dans la transmission des données de santé, il faut distinguer la transmission donc, dans le cadre de l'activité physique adaptée, par le personnel de la maison sport santé vers le médecin traitant ou le médecin prescripteur. Donc là, effectivement, c'est ce que vous faites peut-être avec les bilans finaux, des choses comme ça. Et puis, le deuxième mode, c'est les transmissions de ces données de santé à l'ONAPS. Et là, on est vraiment dans le cadre réglementaire de la mission d'intérêt public. Voilà. Comme disait Marie-Lise en introduction, le ministère a missionné l'ONAPS pour mesurer l'activité des maisons sport santé. Donc, on rentre dans le cadre de la mission d'intérêt public. Donc, vous êtes autorisé avec
le recueil du consentement du patient à ce titre-là, de pouvoir effectivement collecter de la donnée de santé. Donc, je le redis, dans tous les cas, il faut voilà, que le patient consente effectivement au recueil, à la collecte, au recueil et à la transmission de ces données de santé. Ces différents consentements, hein, il y en existe 3, ils vont être synthétisés à la fin de ce webinaire et ils doivent être tous recueillis de façon distincte, explicite et effectivement écrite ou en tout cas stockée dans un support. Voilà. On pourra y revenir qui peut aujourd'hui être voilà, un autre support qu'ITIX parce que j'en parle aussi à la fin. Aujourd'hui, ITIX, on est plutôt sur un consentement transversal. On n'a pas encore aujourd'hui distingué ces 3 niveaux de consentement. Donc, mais on verra par la démonstration. Voilà, vous ne pourrez pas le faire à travers l'outil ITIX, mais on va vous accompagner pour que voilà, la traçabilité de ces 3 modèles de consentement soit bien tracée quelque part pour que vous puissiez effectivement revenir dessus, en tout cas vous appuyer dessus si, voilà, si le ministère ou si l'ONAPS ou si le patient revenait vers vous le cas échéant. Donc voilà, en synthèse, alors j'ai pu aussi être un petit peu brouillon et je m'en excuse parce que voilà, mais en tout cas, on est disponible pour toute question. En fait, en résumé, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, que vous soyez enseignant APA ou éducateur sportif, vous n'êtes pas habilité à recueillir, collecter, transmettre de la donnée de santé. Voilà, c'est exclusivement, effectivement, attribué aux professionnels de santé. Pour autant, effectivement, que ce soit dans le cadre de vos missions et puis également dans le cadre de la remontée d'informations à l'ONAPS, vous pouvez, voilà, être autorisé, vous pouvez collecter et transmettre des données de santé avec, et j'ai envie de dire de façon obligatoire, le consentement du patient. Donc voilà, hein, en résumé, il y a 5 grandes thématiques. Alors, le secret professionnel, alors là, effectivement, que vous soyez pro de santé ou pas, vous y êtes, voilà, vous devez respecter le secret professionnel, que ce soit intervenant dans les maisons sport santé, pro de santé ou enseignant APA, éducateur sportif. Quand on est pro de santé, on peut accéder et échanger de données de santé. C'est votre qualification, c'est votre profession qui vous autorise, qui vous habilite à pouvoir accéder et échanger de données de santé. Quand effectivement vous êtes enseignant APA ou éducateur sportif, la loi vous l'interdit, mais c'est possible sous recueil du consentement du patient. Et puis c'est également le cas dans le cadre voilà, du partage des données de santé, uniquement pour la transmission à l'ONAPS, et puis la collecte des données de santé quand elle est nécessaire à la prise en charge de votre patient. Alors pour ne pas non plus que ce webinaire soit trop descendant, et peut-être qu'effectivement je n'ai pas été assez clair, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Le but c'est qu'on soit dans l'échange. On peut aussi revenir sur un point spécifique. N'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions dans le chat. Alors moi j'aurais une question simplement donc, Oui. pour faire une mise à... Alors j'ai bien écouté vos explications, simplement pour qu'on soit bien d'accord. Par exemple, je suis coordinateur APA de la Maison Sport Santé de Mâcon, donc Oui. pas un professionnel de santé. Je réalise des entretiens motivationnels, donc j'accueille un public. C'est vrai qu'on est amené du coup à échanger sur leur état de santé, notamment leur pathologie. Oui. Donc à ce moment-là, est-ce que j'ai le droit de recueillir ces informations? Je ne les partage pas, ça reste sur un fichier dans le serveur interne de la ville. Mais c'est comment dire, des informations qui vont me servir à les aiguiller sur tel ou tel créneau sport santé. Parce qu'il y a des contre-indications, il y a en fonction des pathologies, etc. Oui, oui. Alors, en fait, quand vous recevez cette personne dans vos locaux, voilà, vous allez pouvoir effectivement recueillir et collecter ces données d'information avec avec l'accord du patient. En fait, là, pour vos prochaines pratiques, quand vous allez recevoir monsieur Dupont ou Madame Martin, c'est de lui dire, voilà, pour pouvoir vous orienter correctement vers la bonne activité physique, pour pouvoir effectivement, voilà, je vais avoir besoin que vous me partagiez, voilà, certaines informations autour de votre pathologie. Est-ce que vous êtes d'accord pour me les transmettre et que je puisse effectivement les utiliser pour vous orienter au mieux dans le cadre de votre prise en charge. Là, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, vous devez recueillir le consentement du patient et le tracer
Donc, on va pouvoir revenir dessus et vous appuyer si vraiment le patient viendrait à vous dire bah non, j'ai pas consenti, on n'a pas eu ces discussions, j'ai pas été informé, Ouais, ouais. j'ai pas. Voilà. Donc là, effectivement, vous devez recueillir. Alors, c'est un consentement oral. Vous pouvez aller plus loin hein, avec effectivement la signature d'un document, mais vous devez effectivement recueillir le consentement du patient pour, voilà, quand il va vous partager sa pathologie ou ses antécédents médicaux, bah, quelque part pouvoir les utiliser. Alors, c'est dans l'intérêt du patient, bien sûr, mais vous devez effectivement avoir son consentement. Et cela, Ok. je pense que vous pouvez l'intégrer dans votre entretien motivationnel Ouais, tout à fait. voilà, en Mm. amont de l'entretien pour voilà, lui délivrer une information et recueillir son consentement. D'accord. Et mais du coup, ces données, chaque année, on a un bilan à remplir en tant que maison sport santé, notamment pour le pôle ressources nationales sport santé bien-être. Oui. Est-ce que c'est considéré comme le NAPS ou pas forcément? Alors là, c'est une question que je prends bien volontiers, à part si mes collègues, soit de la DSP, soit du côté du réseau, on a la réponse. Par contre, je prends bien. Vous pouvez juste me rappeler le type de la structure? Donc, c'est le réseau C'est le pôle Euh, de ressources pôle. sport, santé, bien-être. Alors, je pense que tout comme le NAPS, parce que pareil, ils sont missionnés pour mm, finalement recueillir l'activité. Oui, Donc, après, en fait, ils nous partagent au niveau de la DRAGES et de l'ARS des données très descriptives. Mais du coup, ok. je pense que c'est la même mission que le Ok. NAPS. ok, oui, Enfin c'est ce qui me Marie-Lise, semblait, mais si je peux avoir une confirmation, moi, ça me Oui, va très bien. oui, oui, oui. Oui, du coup, je me permets de rebondir aussi sur les propos de Louis. C'est plutôt du coup sur la suite des données, la manière Oui. dont tu les collectes. Tu nous as dit que du coup, tu déposais ces informations-là sur un serveur sécurisé de la ville. Est-ce que là-dessus, ça ne pose pas de souci, Stéphanie? Est-ce qu'il n'y a pas besoin que ça soit recueilli sur quelque chose d'autre? Oui, parce que c'est Ces vrai, infos. pardon, j'ai pas précisé, mais pour l'instant, c'est vrai que j'utilise pas encore Itix. Ah, voilà, Je ok. viens de créer mon compte là juste avant le webinaire, parce que je me Ok, doutais qu'on allait en parler. ok. Et j'attendais justement ce webinaire pour vraiment me lancer dessus et Ouais, créer alors mon compte. effectivement, alors là, en plus, voilà, par rapport à tous les participants, je n'ai pas la vision de qui est déjà utilisateur ou pas. Alors c'est très bien si vous avez engagé la démarche. J'y viens juste après un peu sur le cahier des charges et l'intérêt d'ITIX. Alors en plus de vous proposer un service vraiment co-construit avec vous par rapport à vos besoins, ITIX, il a également d'autres avantages, dont celui d'être hébergé chez un hébergeur de données de santé agréé par le ministère. Donc effectivement, on est vraiment sur un hébergement souverain. C'est hébergé au grade ici présent, voilà, qui a été certifié pour cela. Donc effectivement, voilà. Donc si vous êtes déjà engagé, tant mieux. On va venir à votre rencontre et on va vous accompagner. Mais la cible, c'est vraiment que ces données soient stockées, soient saisies dans cet outil sécurisé qui est ITIX et qui, voilà, il y a une démonstration juste après et sur lequel on a développé un parcours spécifique sport santé que vous soyez praticien du sport ou coordinateur. Et ou coordinateur. Ok, ça marche, merci. Avant de passer à l'outil ITX, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions relatives au cadre réglementaire, au cadre juridique? Très bien. Eh ben, Oui, donc, je vous propose. Ouais, excusez-moi, j'avais une question. oui, On a eu un webinaire il n'y a pas très longtemps avec l'ARS qui nous disait que par rapport aux remontées qui étaient faites à l'ONAPS, Ethics était en cours de... comment on appelle ça? En fait, pour l'instant, les données qu'on monte sur Ethics ne sont pas remontées à l'ONAPS. Donc nous, dans notre maison de santé, dans notre maison sport santé, les éducatrices à pas remplissent Ethics et Gouv pour que Gouv fasse remonter les infos à l'ONAPS. Mais visiblement, Ethics serait en cours de validation pour le faire directement. Donc je voulais savoir où ça en était. oui. Alors, c'est au-delà de la validation. Effectivement, aussi dans les avantages d'ITIX, c'est le fait de proposer un outil de la décision, un outil décisionnel qui génère et qui permet d'exporter des tableaux de bord, en tout cas des données, voilà, pour alimenter, pour faire remonter certaines informations, voilà, à certains organismes. Voilà, donc ce qu'on appelle les rapports d'activité. Alors, le rapport ONAPS en fait partie, et puis pour d'autres structures, voilà.
Et aujourd'hui, on avait ce besoin effectivement d'éclaircir et voilà, d'en savoir un petit peu plus sur ce qui vous était possible de faire pour alimenter pleinement ce fichier. Euh, donc voilà, donc il y a eu des travaux décisionnels qui ont été amorcés. Voilà, nos collègues sur le sujet, experts du sujet, ont bien le sujet entre leurs mains, voilà, de faire évoluer. Alors, c'est pas faire évoluer EThics, c'est qu'en fait, que toutes les données que vous allez mettre dans EThics puissent effectivement être extraits, exploités pour alimenter ce fichier ONAPS. Alors, je ne sais pas demain si ce sera effectivement voilà, une extraction et ce seront toutes les lignes, je crois les 80 ou la centaine de lignes, en tout cas nécessaires dans le fichier ONAPS. Est-ce que voilà, on sera effectivement sur des discussions avec vous sur les meilleures modalités, mais oui, demain. Alors, je n'ai pas de calendrier à vous avancer, et je serais bien voilà, frileuse de vous le dire pour ne pas faire de faux joie, mais en tout cas, dans la cible, à terme, une fois maintenant qu'on est assez clair sur le sujet, et voilà, EThics permettra de façon plus simple et plus automatique de répondre à cette demande de remontée de données à l'ONAPS. Et du coup, dans la même question, est-ce que ça serait possible de l'envisager aussi pour le pôle ressources santé et bien-être? Alors, Parce qu'actuellement, on collecte des données et on nous redemande des données pour faire les enquêtes. Donc, la question qu'on se pose, c'est à quoi sert les données initiales dans Ethics ou dans Gouv, nous, puisqu'on est sur les deux, sachant oui. que par la suite, on nous redemande les informations. Oui. Alors là, pareil, moi, je pense que ça fera aussi l'objet, et peut-être que mes collègues Laetitia et Marie-Lise auront les infos, entre le pôle ressources santé bien-être et l'ONAPS, on peut être sur des informations similaires, ou c'est des informations qui vont être différentes, et que peut-être on n'a pas prévu enfin, et peut-être que c'est des informations qui potentiellement ne seront pas dans Ethics. En fait, ils n'ont pas les mêmes missions, c'est-à-dire Ok, que Oui, c'est pas la l'ONAPS même en fait mission. va plutôt avoir une mission un petit peu d'étude. Donc ça veut dire d'étudier entre guillemets l'impact des maisons sport santé sur la santé publique, sur la situation sanitaire en France et sur les profils des personnes qui viennent dans les structures. Donc ils ont plutôt voilà, une mission d'étude scientifique, si je peux appeler ok, ça comme ça. ok, Et puis l'ONAPS, c'est plutôt une étude administrative, entre guillemets, sur le fonctionnement. Donc étudier le nombre de personnes que les MSS prennent dans leur entre guillemets, en charge chaque année, le profil des personnes qu'elles prennent en charge. Donc c'est plutôt une mission de suivi, mais plutôt sous un aspect financier et de fonctionnement. Voilà, c'est plus dans ce cadre-là que les deux structures sont différentes. Pour autant, je pense qu'elles collaborent régulièrement, mais elles ne demandent pas la même chose. Oui, je me permets aussi donc du coup de rebondir sur Ethics et la collecte de données. Effectivement, il y a des choses qui nous sont demandées dans les enquêtes qui sont pas enfin, des choses qu'on ne donne pas sur Ethics, hein, des données sur médicales, etc., qui ne sont pas répertoriées. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui a voilà, peut-être qu'il faudra qu'on voit pour arriver à avoir un outil complet. Et moi, j'ai ce souci aussi sur Ethics. Je l'utilise donc pour oui, la Maison Sport Santé du Grand Dol. oui, Donc, je commence à l'utiliser de mieux en mieux, on va dire, mais peut-être pas encore à sa hauteur, puisque j'ai quand même un souci avec les personnes qui ne sont pas qui ne pratiquent pas après une activité pour lesquelles on n'enregistre pas de dossier, mais qui prennent simplement un contact qu'on va peut-être bilanter ou non et qu'on va peut-être orienter rapidement. Et ces gens-là, en fait, ils ne sont pas pris en compte du tout. Et par contre, dans d'autres enquêtes, on nous les demande quand même parce que c'est des gens qui ont pris oui, un temps. Voilà. oui. Moi, je ne sais pas où les mettre, à part dans un fichier qui n'est pas sécurisé. Alors moi, à Ouais, la base, alors, je suis infirmière, oui, donc j'ai la notabilité, ouais. connaissance de la sécurité des choses, mais du coup, ce n'est pas pratiqué. Oui, oui. Voilà. Eh ben, ouais, je vous remercie pour votre retour que je pense, bah, mes collègues, arrêtez-moi si je dis une ânerie, mais qu'on a pris en compte. Et alors là, je vais être assez rapide sur voilà, qu'est-ce que Ethics et les avantages et les forces d'Ethics. Et puis assez rapidement, ma collègue Ophélie va reprendre vraiment la main pleinement sur le sujet Ethics et une démonstration. Et on vous a présenté différents cas d'usage
parce que Ethics, c'est toute une offre de service et je vais la décliner juste après. Il y a, oui, d'accord, il y a le parcours, ce qu'on appelle sport santé, mais également on a un autre service qui est le portail des sollicitations, qui est un outil qui va vous permettre justement de gérer ces appels, ces entrants, en tout cas ces demandes d'informations qui ne se transforment pas en prise en charge ou en suivi, mais que vous avez besoin de tracer et de quantifier, voilà, voilà, pour des besoins d'indicateurs. Et on est en capacité, alors c'est toujours EThics, hein, parce que ça fait partie de l'offre de service, c'est un module différent de sport santé, mais en tout cas, on va être en capacité de vous proposer quelque chose pour tracer, pour sécuriser et suivre ces demandes qui ne basculent pas en suivi, mais que vous avez besoin et de traiter et de tracer. Donc on y vient juste après, et je vois l'heure qui tourne, donc pour vraiment laisser la main sur l'outil, que vous puissiez vous projeter. Alors assez rapidement, là, voilà, c'est Ethics. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Bah, voilà, vous commencez à le connaître, hein, c'est l'outil, c'est la plateforme régionale unique qui permet la coordination et la structuration des parcours. Il répond au cahier des charges des maisons sport santé. On a maintenant, il y a quelques années, travaillé activement, alors en premier avec Marie-Lise et le réseau, et puis dans un second temps avec vous, voilà, hein, pour que l'outil réponde au cahier des charges des maisons sport santé. Voilà, avec ces questions de confidentialité, de sécurité autour de la collecte et du traitement des données personnelles, hein, et entre autres des données de santé. Donc voilà, donc c'est un outil vraiment qui est en conformité du cahier des charges et du cadre réglementaire. Euh, Juste ouais, la diapo suivante avec voilà, en force, voilà, en avantage, le fait qu'on vous propose cet outil, alors bah, certes gratuitement, hein, on pourra aussi y revenir. Alors ça n'est pas réellement parce qu'il est financé par l'Agence régionale de santé, mais en tout cas pour vous, il n'y a pas de coût, ni de licence, ni de maintenance, ni de formation. Et, voilà, et il coche toutes les cases de sécurisation et de confidentialité avec une gestion fine des habilitations dans un contexte hein, de coordination et de structuration du parcours de soins. En plus de cela, pour ceux qui le connaissent très bien, on vous propose un module d'échange instantané qui est Globule. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des échanges grâce à WhatsApp parce que vous avez voilà, besoin de vous coordonner, vous avez besoin d'échanger avec votre collègue, avec un partenaire sur votre territoire. Et puis, bah, on se dit que WhatsApp est sécurisé, mais non, ça ne l'est pas. Enfin, en tout cas, pas au sens législatif et réglementaire du terme, que ce soit en termes d'hébergement des données. Tout simplement. C'est pourquoi, voilà, en BFC, on vous propose Globule. C'est un service en plus. On est bien sur une traçabilité des actions réalisées sur le dossier du patient. On sait sur Ethics qui a écrit l'information ainsi que l'horodatage. Voilà, pour s'assurer voilà, la bonne traçabilité. Et puis, je le disais tout à l'heure, par rapport effectivement à d'autres outils, et peut-être par rapport à Gouv, hein, je le pose là, mais je n'ai pas assez creusé la question, comment sont hébergées les données stockées dans Gouv, en tout cas pour Ethics, rassurez-vous, voilà, on est vraiment sur un hébergement souverain, certifié, agréé par le ministère de la Santé, et tout est hébergé par le grade de Bourgogne-Franche-Comté. Donc là-dessus, aucun risque, aucune inquiétude à savoir effectivement si les données pourront être malheureusement exploitées par ailleurs, puisque le grade est souverain et bon garant voilà, de cette sécurité. Ethics, c'est quelque part, c'est la marque, c'est la maison mère, c'est le nom qu'on donne à une offre de service voilà, numérique qui permet voilà, de répondre à certains de vos besoins. Alors, Ethics est connu, en tout cas, on a démarré sur la région grâce à son dossier de coordination. Donc, c'était l'outil de coordination des situations complexes, la coordination polyvalente. Et c'est tout ce qu'on voit un petit peu là dans le vert. Ça permet effectivement d'identifier un cercle de soins, d'avoir des outils d'évaluation, de générer un PPCS, un plan personnalisé de coordination en santé, voilà, d'avoir des notes de suivi, un suivi régulier du patient, des notes de suivi. Et puis, assez rapidement, dès 2018-2019, on a Ethics est devenu donc la plateforme, la solution de e-parcours, donc qui vient en appui des équipes, des organisations qui ont des parcours spécialisés, donc en fonction de thématiques ou de pathologies. Aujourd'hui, voilà, on en a 11 disponibles sur la plateforme, dont celui du sport santé. Qui est une thématique voilà, à part entière. Et puis, on a aussi des articles 51 ou des thématiques autour voilà, de l'obésité adulte
ou pédiatriques, autour de la responsabilité populationnelle, autour des allergies. Donc voilà, c'est plutôt la brique orange. Voilà, avec effectivement pour ceux qui sont déjà dans l'usage, les modules donc sport santé, praticien du sport et ou coordination. Et puis donc juste en bas de l'offre de service sur le slide suivant, c'est effectivement différents canaux pour pouvoir, pareil, s'échanger de l'information, et je dis bien échanger, voilà. Donc c'est de l'envoi d'informations de données personnelles, donc soit via la MSS, donc la messagerie sécurisée de santé, pour laquelle il faut être aussi habilité, et puis Globule, qu'on propose quasiment systématiquement à chaque fois qu'on vous ouvre un compte ITX, qui est ce WhatsApp de santé, cette messagerie instantanée sécurisée, qui vous permet aussi rapidement qu'un texto ou qu'un vocal, voilà, de vous partager entre collègues au sein d'une équipe ou au sein d'un territoire, pareil, des données de santé. On a ensuite, je serai très brève, des notions, des modules pardon, autour de l'ETP et de l'IETP. Voilà, donc l'éducation thérapeutique du patient en digital. Et ça, on s'appuie sur l'application, sur la solution Nuvi. Voilà, ça pourra aussi faire l'objet d'une seconde réunion. Et puis, on a tout ce qui est gestion des demandes. Donc là, Ophélie, juste après, va vous le détailler. C'est notre portail de sollicitation. Donc, on a appelé Stella en région, mais ce qui va permettre, dans le cadre effectivement des besoins du côté de Dole, de pouvoir tracer, suivre et sécuriser voilà, toutes les demandes que vous recevez voilà, chaque année. Et puis, assez rapidement, dans le bouquet jaune, là, dans le bloc jaune, c'est effectivement, c'est un peu transparent pour vous, mais c'est la gestion du consentement du patient. Donc, dans Ethics, vous pouvez le tracer. Alors, on y reviendra. On ne peut pas aujourd'hui tracer les 3 consentements. C'est bien un consentement transversal. Mais en tout cas, aujourd'hui, jusqu'au temps nécessaire à faire les évolutions, vous allez pouvoir utiliser Ethics pour tracer ce consentement dont j'ai beaucoup parlé en début de webinaire. Ça nous permet aussi là, de gérer tout ce qui est habilitation. Vous allez pouvoir avoir des abonnements et notifications. Donc voilà, l'offre de service, c'est très dense, c'est très riche. Je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas l'objet du webinaire. Là, on va pouvoir faire un focus sur cette dernière demi-heure, sur les 20 dernières minutes, voilà, sur Ethics dans le cadre de vos missions. Comment on peut vous appuyer, comment on peut vous aider pour, voilà, pour vous faciliter, j'ai envie de dire, le quotidien et vos pratiques. Donc, je laisse la parole à ma collègue Ophélie voilà, qui va vous présenter le module sport santé. Merci Ophélie. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis donc Ophélie Janvoine, je suis chargée de développement et de suivi des usages donc ITX et de certains parcours dont fait partie Sport Santé. Je travaille pour le GRAD, voilà, qui fournit tout un panel de services pour les professionnels dans la santé. Alors, si on peut passer juste, voilà, merci beaucoup. Donc, effectivement, Stéphanie vous en a déjà un peu parlé. Vous concernant les outils qui pourraient vous aider grandement dans le quotidien, donc on a parlé de la gestion des demandes, donc Stella, qui peut être utilisée donc, pour suivre toutes vos activités en fait et toutes vos sollicitations pour vous permettre justement de tracer toutes les demandes que vous recevez, que vous les preniez ou pas du coup en charge ensuite ou que vous les orientez vers quelque chose d'autre. Donc ça vous permettra effectivement d'avoir un tableau de bord, un suivi de votre activité sécurisé et un outil vraiment adapté. Ensuite, on a donc sport santé coordination pour les professionnels qui vont ouvrir en fait inclure la personne dans le parcours sport santé. Donc que ce soit le réseau pour les prises en charge qui dépendent du réseau ou les maisons sport santé pour les autres prises en charge. Et du coup, la partie sport santé praticien pour les professionnels qui vont saisir les évaluations et effectuer du coup les évaluations, qu'elles soient initiales, intermédiaires ou finales, et permettre du coup ensuite aux autres professionnels du cercle de soins de pouvoir accéder aux évaluations qui auront été saisies dans l'outil. Donc on a vraiment ces 3 outils-là qui vont pouvoir vous servir en fonction des usages que vous pourriez en avoir besoin. Voilà, donc effectivement, la gestion des demandes permet de recenser toutes vos sollicitations. Ensuite, on a la possibilité donc d'inclure des patients
que ce soit par le réseau ou par les maisons sport santé dans un parcours de sport adapté. Que la personne ait déjà un dossier éthique ou non, la démarche sera similaire. On a toujours la notion de consentement dont Stéphanie vous a déjà beaucoup parlé, qui est indispensable. Et après, du coup, on a toujours la possibilité, effectivement, de faire redescendre donc la personne sur la partie praticien. Et du coup, je vais juste reprendre le partage pour pouvoir vous montrer un peu un cas plus concret. Hop. Voilà, donc vous devez voir mon écran. Donc effectivement, en fait, on arrive sur un outil de gestion des demandes. Donc j'ai eu une demande Intel d'une personne qui m'a contacté, qui souhaite effectivement être prise en charge. Donc j'ai une demande de prise en charge. Je vous ai fait un cas fictif hein, d'une personne qui aurait appelé. J'ai décrit la demande, appel de Madame Jeanvoine, souhaitant en savoir plus sur les différentes activités. Elle a une prise en charge hors pass et elle est intéressée par des activités douces. Voilà, vous avez enregistré la demande dans Stella. Ça fait partie du coup de vos sollicitations au quotidien. Vous avez enregistré votre demande, donc après vous pouvez bien sûr ajouter des actions, choisir de clôturer cette demande, de la prendre en charge depuis Stella. On a différentes possibilités. Ensuite, du coup, donc cette personne, vous la prenez en charge dans la maison sport santé, où du coup, le réseau se sert également de la partie sport santé coordination. Donc c'est là où du coup, on va inclure en fait la personne dans le parcours sport santé. Donc, je l'ai déjà du coup enregistré. On a notre Madame Jeanvoine qui du coup est inclus dans un parcours sport santé. Donc, on va retrouver ses informations d'identité, ses coordonnées, sa prise en charge. On va retrouver la possibilité donc de saisir ici tout l'entretien motivationnel. Donc, à l'origine, le dossier est vierge et vous pouvez tout compléter. C'est du texte libre. Vous pouvez aussi revenir dessus pour modifier. Donc, ses objectifs personnels, ses dispos, est-ce qu'il y a des informations complémentaires, est-ce qu'elle a des préférences, ce que vous lui avez proposé en fonction de sa demande. Il y a la possibilité de mettre une petite synthèse. On retrouve également du coup le médecin adresseur ou prescripteur, son entourage, s'il y a une personne voilà, de confiance à préciser ou quelque chose à indiquer, et son cercle de soins. Donc, si cette personne, elle avait déjà un dossier ITIX, s'il y a des informations qui redescendent de l'outil ITIX coordination, comme du coup les professionnels intervenant déjà dans le cercle de soins de cette personne. Et si vous avez des informations, la personne qui saisit le dossier dans coordination, renseigne les informations qu'il a à sa connaissance, si elle connaît l'infirmier, le mec kiné, etc. Ça va chercher, du coup, à ce moment-là, on ajoute un professionnel et ça va chercher dans le répertoire opérationnel des ressources le professionnel concerné. Dans le deuxième onglet, on va retrouver en fait l'état du dossier de la personne. Donc là, il est complet puisque je l'ai complété d'avance. On va retrouver des documents prérequis. Donc vous avez la possibilité de mettre oui ou non. Donc sur la fiche de renseignement, le certificat médical, le règlement, la licence. Vous pouvez également du coup stocker ces documents-là de manière sécurisée dans l'onglet suivant, dans l'onglet documents. Donc ça vous évite du coup de les avoir en format papier ou parfois sur les ordinateurs, sur le bureau, etc. Donc vous pouvez les stocker dans le dossier de la personne à cet endroit-là dans l'outil Sport Santé Coordination. Et c'est également ici, du coup, qu'on va ajouter le professionnel et l'activité qui a été choisie pour cette personne, du coup, pour la faire redescendre dans le tableau de bord du professionnel qui saisira ensuite les évaluations dans praticien. Donc, il y a vraiment l'outil coordination pour gérer, en fait, les patients inclus dans les différents parcours, mais du coup, ici, sport santé. Et dans praticien, ce sera vraiment pour la saisie de l'évaluation. Donc, c'est le fait de lui ajouter une activité ici et d'ajouter le professionnel concerné par la prise en charge de cette personne qui fera qu'elle bascule du coup ensuite dans l'outil sport santé praticien. Donc, on lui ajoute une activité, il y a toute une liste d'activités proposées et ça va également du coup chercher dans le répertoire opérationnel des ressources pour choisir le professionnel qui sera concerné par cette activité.
Donc l'onglet documents, on l'a dit, c'est pour ajouter des documents ou aller éventuellement aller en consulter aussi. Et c'est aussi du coup là que se mettront les évaluations une fois que les praticiens les auront saisis. Donc il y a quelqu'un qui aurait un dossier ITX avant du coup l'ouverture. On pourrait également retrouver des documents à cet endroit-là. Il y a une Oui, il y a une question question. peut-être? Il y a une question. Ouais, j'avais une question. J'avais deux questions. Première question, est-ce qu'on peut sortir facilement les statistiques? Par exemple, pour nous, notre structure, est-ce qu'on peut ressortir facilement les statistiques de ce genre de logiciel? Ou parce que Oui. typiquement, bah, moi, pour l'instant, je suis sur Excel, donc c'est relativement facile. Enfin, Ouais, oui, ça alors se fait bien. effectivement, que ce soit dans Stella ou dans les autres parcours, il y a la possibilité d'avoir des tableaux de bord qui vous permettront après d'avoir différents rapports qui ont en plus notamment évolué dernièrement par rapport à Sport Santé pour répondre mieux à vos attentes. Donc effectivement, oui, il y a la possibilité d'extraire ensuite des données, oui, pour vos besoins, oui. Ok. Et deuxième question, si la personne elle est orientée dans une activité qui n'est pas sport santé, parce que nous on a des créneaux sport santé sur le territoire, mais des fois ça convient pas forcément à la personne, ne serait-ce que pour les horaires ou autres. Ouais. Et on est amené à l'orienter, bah, il y a des APA qui sont pas forcément labellisés sport santé pour différentes raisons. Si on les oriente par exemple dans une activité comme celle-là, comment ça se passe? Est-ce que du coup ils sont pas référencés? Alors, dans ce cas-là, effectivement, ce sera possible de tout recenser vos sollicitations et ce que vous mettez en face de ces demandes que vous avez eues. Donc après, il y a effectivement un peu trois cas de figure. Soit c'est le réseau qui saisit la partie coordination parce que c'est une prise en charge qui dépend du réseau. Soit c'est un autre type de prise en charge et du coup, là, les maisons sport santé vont pouvoir utiliser coordination et mettre en face des intervenants pour la partie praticien, soit effectivement, il n'y a aucune prise en charge voilà, qui est reliée à cette personne. Et est-ce qu'il y a à ce moment-là un intérêt de saisir les évaluations pour avoir un bilan d'évolution, avoir un petit peu, je pense, en individuel, est-ce que c'est pertinent ou pas de rentrer cette personne là-dedans s'il n'y a pas de prise en charge derrière? En tout cas, elle pourra faire partie de vos sollicitations dans la partie gestion des demandes Stella, où vous pourrez quand même du coup avoir une trace de ce que vous avez fait dans le parcours de cette personne. Je crois que Marie-Lise voulait compléter peut-être. Oui, je voulais compléter. Donc moi, j'ai eu confirmation de la part de l'ONAPS que les évaluations de conditions physiques, donc les tests, concernent uniquement les personnes qui ont une prescription d'activité physique, donc qui sont dans un cadre, entre guillemets, de sport santé sur prescription. Donc aujourd'hui, le dispositif, c'est le PASS. Donc effectivement, une structure qui oriente sur le dispositif PASS, donc une MSS par exemple, n'aura pas besoin de créer le dossier ETICS, c'est le réseau Sport Santé qui s'en occupera dans le cadre du PASS. Une MSS qui ne serait pas rattachée au PASS, il y en a quelques-unes qui du coup proposent des prises en charge. Alors par exemple, je pense au CAP à Chalon qui du coup n'est pas conventionné PASS par rapport à sa structure juridique. À ce moment-là, là du coup c'est elle qui crée le dossier et qui fait du coup le suivi de la coordination, etc. Donc une personne qui n'aurait pas d'évaluation de conditions physiques parce qu'elle n'est pas atteinte de pathologie, donc n'est pas dans un cadre de prescription, n'a pas besoin d'avoir une création de dossier ETICS, donc c'est l'utilisation de Stella, notamment par rapport au suivi de la file active. Et donc la question est effectivement de se poser la question par rapport à ses propres usages. Voilà. Du coup, juste pour finir, voilà, effectivement, sur coordination, on a également la possibilité d'avoir un journal, donc une messagerie instantanée qui pourrait du coup vous permettre d'échanger donc avec les différents professionnels du cercle de soins, que ce soit les pros équipés d'ITX ou les pros également équipés de l'application mobile Globule. Voilà un petit peu pour la coordination, donc qui va vous permettre donc d'inclure le patient, enfin la personne, pardon, dans le parcours sport santé. Une fois que le professionnel concerné a été intégré, donc comme faisant partie du cercle de soins de cette personne, il aura donc dans son tableau de bord de praticien cette personne qui arrivera. Donc on retrouve notre Madame Jean-Voine avec les différentes infos qui ont été saisies au niveau de son information d'identité, son cercle de soins.
on va retrouver donc les données médicales, donc en fait qui est un aperçu très visuel de ce que vous aurez saisi dans les évaluations. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir des graphiques de l'évolution donc de la personne suivant ce que vous aurez saisi dans les différentes évaluations. Donc ça reprend hein, tous les tests qui sont saisis. Donc dans l'onglet d'évaluation, on a la possibilité d'ajouter une nouvelle évaluation, que ce soit l'initiale, les différentes intermédiaires ou la finale. Donc là, j'ai déjà saisi une évaluation. Donc ça reprend la date, le type d'évaluation, éventuellement votre profession, votre structure. Ensuite, on a tous les tests physiques. On peut télécharger les protocoles de test juste là, c'est un raccourci où vous retrouvez les quelques pages de protocoles de test. Et ensuite, vous déroulez tout simplement, est-ce que vous avez réalisé les tests? Oui, non. Est-ce que vous pouvez indiquer voilà, plus de détails quand les tests ont bien été réalisés? Et puis, vous déroulez voilà, les différents tests en direct. Et puis on a juste après les constantes du patient et le bilan où il y a du texte libre, donc une synthèse à compléter. À chaque fois, ce que j'ai pas précisé également dans coordination, on a la possibilité donc de visualiser, télécharger, d'ajouter au document donc l'évaluation, mais également de partager aux professionnels l'évaluation ou divers documents, donc via des messageries sécurisées de santé. Et ça envoie à ce moment-là, ça peut aussi faire le lien avec les médecins prescripteurs pour leur envoyer justement les évaluations. On a donc c'est tout ce que vous aurez saisi du coup dans les tests physiques de ces évaluations qui permettra le visuel juste avant dans les données médicales ou pareil on peut visualiser ou télécharger si vous avez besoin de voilà d'imprimer pour le patient, enfin la personne ou autre. Voilà, c'est possible de ce côté-là. Et on a toujours également donc la partie document qui redescend donc soit d'ITIX, soit du coup de coordination et où vous pouvez également stocker les informations que vous avez concernant cette personne. Et toujours journal, donc la possibilité d'échanger avec les différents professionnels du cercle de soins de cette personne qui utiliserait soit ITIX, soit Globule du coup. Voilà un petit peu pour ces trois outils. Donc Stella qui va permettre voilà, de recenser toutes vos sollicitations. Peu importe ce qui se passe ensuite, ça vous permet au moins d'avoir un suivi de toute votre activité. Coordination pour vraiment du coup saisir, inclure le dossier dans le parcours et praticien pour vraiment saisir les évaluations. Voilà un petit peu pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Ouais, je vois Hugo, tu as levé la main. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, pardon, je vous prie de m'excuser, je suis arrivé un peu en retard, finissant un créneau de gym. Je découvre Stella, je trouve ça chouette de pouvoir recenser l'ensemble donc des bénéficiaires qui viennent toquer à notre porte. Je me posais une petite question sur la question sur la notion de la CNIL. Ils viennent toquer à notre porte, mais ils nous disent pas forcément dès le début s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Comment ça se passe du coup par rapport à ce référencement-là? Est-ce qu'on référence aussi dans Stella que ceux qui sont d'accord ou est-ce qu'on attend? Et deuxième petite question, je pense que le réseau régional doit avoir son formulaire, son modèle. Peut-être, enfin nous, on en a établi un aussi, un format papier. Vu qu'on est plusieurs maintenant à utiliser les mêmes outils, est-ce que avoir un unique formulaire CNIL, ça pourrait être intéressant ou c'est pas nécessaire? Alors, concernant du coup Stella, effectivement, il y a la possibilité on va dire qu'il y a un petit peu deux cas de figure. Évidemment, le mieux, c'est d'avoir
les traits d'identité de la personne et du coup son consentement qui va vous permettre de créer, on va dire, une réelle identité et une réelle demande. Mais il y a toujours, on va dire, la possibilité, si vous n'avez pas toutes les informations sûres concernant la personne, si vous manque par exemple son nom ou si vous n'avez pas complètement l'identité de la personne, il y a la possibilité en fait de rentrer une demande provisoire, quoi. Donc après, que vous pourrez, du coup, ensuite, il faudra forcément le consentement de la personne pour, de toute manière, aller plus loin, dans la prise en charge de la personne via les outils. Ça vous permettra juste de recenser, en fait, la demande initiale, mais effectivement, le consentement reste indispensable pour la suite, oui. Voilà, il y avait cette autre petite question en proposition, savoir si un formulaire commun pourrait être intéressant. Et je profitais d'avoir la main levée aussi pour poser une autre question. Les collègues de Macron ont soulevé la question de l'utilisation statistique. Aujourd'hui, c'est vrai que l'outil il est super performant pour voir l'évolution de la condition physique. Mais je me demandais si, par rapport aux bilans qui nous sont demandés, Marie-Lise, elle parlait de l'ONAPS, les bilans annuels, est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour essayer de nous aider aussi un peu en ce sens? C'est très pointu au niveau des demandes, le nombre de personnes en ALD prises en charge, le nombre de personnes en maladie chronique ou en perte d'autonomie. Est-ce que des petites coches comme ça pour vraiment définir les patients et savoir combien on en a pris en charge et sur quel type de service risque d'apparaître un jour pour nous aider dans ce sens. Je pense que Marie-Lise voilà, sera plus à même de répondre. Alors, concernant du coup l'uniformisation du formulaire, en tout cas, nous, on va pouvoir vous mettre surtout à disposition notre partie consentement, parce que donc c'était un peu aussi tout l'objet, notamment. Donc, en fait, ce qui est plutôt rassurant, c'est que nous sommes habilités, entre guillemets, à recueillir des données sous consentement des personnes. Donc, c'est là-dessus où il faut qu'on soit très vigilant. Ça faisait déjà partie de notre formulaire, notre fiche de renseignement, donc l'objectif pour nous, c'est vraiment qu'on vous partage, en tout cas, nos consentements et nos modèles là-dessus. Donc, pas de souci, en tout cas, pour qu'il puisse y avoir une harmonisation, notamment au niveau des textes, des consentements, et c'est vraiment l'objectif du réseau Sport Santé. Et puis, concernant du coup les données, en tout cas le bilan qui est à transmettre au pôle ressources nationales Sport Santé, effectivement, nous, jusque-là, on ne compilait pas les pathologies des personnes et on ne faisait pas de distinguo d'une personne à l'autre. Donc, moi, je remplissais en fait le même chiffre partout. Donc, je mettais le total en fait du nombre de personnes inclus. C'était pas quelque chose qui m'était reproché jusque-là par le pôle ressources nationales. Étant donné qu'en fait ces données normalement sont transmises à l'ONAPS parce qu'en fait il doit y avoir des statistiques pathologie par pathologie, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est important en tout cas de transmettre à l'ONAPS. Donc en fait, ça fait toujours partie un peu des données. Pourquoi on recueille cette donnée-là? Donc il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi on la recueille et puis pourquoi on la transmet. Donc aujourd'hui, moi, je pourrais quand même poser la question au pôle ressources nationales si en tout cas les réponses que j'apporte en étant en tout cas très généraliste sur le nombre de personnes à pathologie que je prends en charge sans apporter le détail en fait leur pose problème. Et puis dans le cas en fait où effectivement ils souhaitent avoir ces informations-là, il faut que je leur pose la question de savoir pourquoi on doit leur transmettre, étant donné que c'est déjà une demande au niveau de l'ONAPS, etc. Donc je me charge en tout cas de poser cette question-là et de vous apporter une réponse. Mais voilà, en tout cas nous les usages qu'on a, c'est aujourd'hui que moi je ne transmets pas le détail des personnes dans ce bilan-là. Et ça ne m'est pas reproché en tout cas pour le moment. C'est bon à savoir, ça nous permet, nous à notre tour, quand on rédige nos bilans, savoir comment le faire. Au niveau national, j'imagine que si tout le monde met des grands chiffres, ça doit complètement biaiser les statistiques qu'ils ont plaisir à nous présenter à Vichy. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir sur le pourquoi et Ouais, peut-être qu'il va y avoir des solutions de transition sans forcément afficher le nombre d'ALD, le nombre de malades chroniques, et simplement pour pouvoir mettre un petit peu plus en avant l'effort des médecins, peut-être que simplement rajouter une petite coche, il a eu une prescription ou il n'a pas eu de prescription,
Ça pourrait être un plus pour au moins mesurer ça, Ouais. parce que les parcours dans nos dispositifs, ils sont super différents. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de prescriptions qui finissent au réseau, mais il y en a d'autres non. Enfin, mais pour quand même les compter, enfin, Voilà, c'est ça. Et ça, je pense que Stella nous aidera beaucoup, c'est-à-dire que les dossiers qui sont rattachés à votre MSS, quand vous faites du dispositif PASS, bah, vous aurez la possibilité du coup de les comptabiliser parce que en fait, vous serez rattaché au cercle de soins. Et puis les personnes qui ne finissent pas dans le dispositif PASS parce que du coup elles sont hors PASS par exemple, et ben à ce moment-là vous aurez la possibilité de les comptabiliser via Stella. Donc je pense que c'est intéressant parce que les deux outils sont opérationnels et entre guillemets travaillent ensemble. Donc c'est aussi ça, ça vous rajoute pas un second outil. Mais je pense que beaucoup de MSS en fait cherchaient dans ITX l'outil Stella. Donc c'était aussi ça qui était intéressant un peu dans les discussions qu'on a eues, c'est de se dire en fait beaucoup de MSS ont besoin de Stella mais n'ont pas besoin de ITX. Donc en fait ITX c'est vraiment de la coordination, de la transmission d'informations et puis Stella le suivi d'une file active. Donc je pense que c'est vraiment un outil qui est très approprié au MSS. merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être juste préciser, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui doivent partir. On avait, je crois, mis les coordonnées sur le support à la fin. S'il y en a qui souhaitent voilà, revenir vers nous pour avoir plus d'informations, être équipés des outils, ou ceux qui sont déjà équipés, qu'on reprenne un temps. Alicia et moi-même sommes toutes à votre disposition pour en réchanger si besoin. Donc, pas hésiter aussi, voilà, à reprendre un temps. Et je reprends une dernière fois la parole, en tout cas pour remercier l'équipe de l'ARS et du GRAD, parce que je pense qu'on a énormément de chance d'avoir eu cette intervention-là, de pouvoir nous éclairer sur nos usages et sur la possibilité en tout cas de recueil de données. Parce que je pense qu'on est une des seules, c'est pour pas me tromper, régions en tout cas à avoir fait ce type d'intervention. Et même au niveau national, je ne pense pas qu'il soit au même degré d'information et de recherche. Donc, en tout cas, je voulais remercier Stéphanie vraiment à titre personnel et puis toute l'équipe du GRAD d'avoir pris le temps en tout cas de travailler ce contenu pour nous. Avec plaisir, voilà, si ça peut vous aider dans vos pratiques, on est là aussi. Les missions de l'ARS, c'est de vous accompagner. Donc voilà, ouais, ravi d'avoir pu vous aider. Et puis en tout cas, comme c'est un sujet très, très pointu, je pense, Laetitia, on va pouvoir envoyer le support, hein, effectivement, derrière. Vous avez, Oui. comme j'ai dit, hein, tous les textes de loi, toutes les annexes. Et puis, si vous avez la moindre question, ne restez pas sans réponse. On est à votre disposition. Alors, soit nous directement, soit je me permettrai de faire l'intermédiaire avec notre cabinet de juristes. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des questions qui vous reviennent, si vous avez encore besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me les transmettre directement ou par le biais du docteur Lecy ou de Marie-Lise, et on y répondra effectivement avec grand plaisir. Oui. On a beaucoup de chance d'avoir une ARS qui s'investit à nos côtés. Merci Laetitia, puis surtout Raphaël aussi, parce que c'est voilà, c'est important en tout cas de souligner l'intérêt des institutions régionales pour notre collectif. Eh ben, merci beaucoup Marie-Lise et merci Stéphanie et Ophélie hein, pour ce travail très pointu. Raphaël, tu voulais peut-être également... Ah, on t'entend On pas. t'entend pas. Mais on voit ton sourire, donc Non, mais en tout cas, un grand merci. Et comme disait Stéphanie, du coup, moi, je vous enverrai ce support de présentation. On a pris également le soin d'enregistrer hein, ce temps ensemble. Donc, on pourra justement également vous envoyer le replay de ce webinaire. Et puis peut-être pour les personnes qui ont dû nous quitter plus tôt ou qui n'ont pas pu se connecter pourront justement y avoir accès. Vous trouverez également sur le support, comme disait au tout début de la réunion Stéphanie, les annexes par rapport aux lois. Donc vraiment avec les différents décrets, avec les rappels des articles de loi. Donc comme ça, vous pourrez aller regarder si vous avez des questions. Et puis je vois justement que le contact d'ITIX a été mis dans la conversation. Donc n'hésitez pas en tout cas à contacter Ophélie, Stéphanie ou moi-même si vous avez des questions à ce sujet. Eh bien,
je vous propose du coup d'aller manger parce qu'il est 12h30. Et je vous remercie encore pour ce temps tous ensemble. Merci à tous. Merci à vous, Allez. bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au On se revoir. remontant cette fois-ci, non? Merci, Oui, au on revoir. tente. Bonne journée. C'est un peu On tard. tente ça. Ah, le boulet. Ah, j'étais pas sur le bon truc. Ah là là. Tac. Allez, zou. Paf, paf.